La radiographie thoracique. Critères de qualité. La situation médiane de l'épineuse de Détroit. La visibilité des culs-de-sac. Costaud diaphragmatique. Une inspiration suffisante, le dôme diaphragmatique doit se projeter au-dessous de l'arc postérieur de la neuf et côte. L'absence de flou cinétique, en particulier cardiaque. Une visibilité suffisante des vaisseaux en périphérie du poumon. La visualisation des gros vaisseaux à destinée lobaire inférieure et des vertèbres dorsales à travers le cœur. Homme 64 ans, tout productive, hyperthermie depuis 48H00, foyer de crépitant de la base gauche. Homme 74 ans, ATC d'IDM, dyspnée aiguë, avec orthopnée, grésillement laryngé, crépitant bilatéraux à l'auscultation. Homme 72 ans, tabagique, dyspnée progressive, tout persistante avec bronchorée, altération de l'état général, radiographie de contrôle à 3 mois après TTATB. Syndrome de comblement alvéolaire, condensation alvéolaire. Signe radiographique lié au remplacement de l'air alvéolaire par du liquide, des cellules ou une substance anormale. Opacité de densité hydrique. Limite floue, sauf si scissure. Confluente. Bronchogramme aérique. Topographie élective. Homme 68 ans, éthylique chronique, tout fébrile depuis plusieurs semaines avec apparition d'expectoration purulente. Abcès pulmonaire. Cavité pleine de pus secondaire à une nécrose dans un foyer de pneumonie. Forme arrondie. Raccordement pariétal aigu. Parenchyme pulmonaire détruit. Paroi épaisse. Bord interne irrégulier. Patient alcoolo-tabagique, présentant altération de l'état général, un train subfébrile depuis 3 semaines, douleur latérothoracique gauche. Pleurésie purulente cloisonnée. Forme lenticulaire. Raccordement pariétal obtus. Parenchyme pulmonaire comprimé. Paroi fine. Bord interne de la paroi régulier. Patient tabagique, présentant une dyspnée d'apparition progressive, une altération de l'état général et une hémoptysie. Atelectasie. Signe direct. Déplacement des scissures. Opacité triangulaire à sommet hilaire et base périphérique. Signes indirects. Hyperaération compensatrice. Déplacement du hile. Déplacement médiastinal. Élévation diaphragmatique. Rapprochement des côtes. Homme 31 ans, tabagique, douleur thoracique et dyspnée de survenue brutale. Pneumothorax. Hyperclarté unilatérale, surtout au sommet. Liseré dense entourant le parenchyme décollé, plèvre viscérale. Disparition des vaisseaux au-delà de ce liseré. Patient suivi pour mucoviscidose. Syndrome bronchique. Signe direct. Épaississement des parois. Dilatation des lumières. Signes indirects. Troubles de ventilation. Anomalie de vascularisation. Foyer de surinfection. Femme 50 ans, suivie pour cancer du sein avec métastase hépatique présentant une dyspnée rapidement progressive, une altération de l'état général. Syndrome interstitiel. Secteur axial péribronchovasculaire. Opacité ilifuge péribronchovasculaire. Secteur périphérique. Ligne de Kerley, septa. Épaississement sous-pleural. Secteur intralobulaire. Nodule. Verre dépoli. Réticulation fine. Femme 35 ans, tout chronique, dyspnée d'effort.
Sarcoidose. Homme 69 ans, antécédé de cancer du côlon, présentant une dyspnée progressive, une altération de l'état général avec élévation de ACE.